Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 14, les versets 22 à 36. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Il dit, c'est un fantôme. Pris de peur, il se mit à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut monté dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et il lui dit, vraiment tu es le Fils de Dieu. Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Il fit avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Il le suppliait de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde et bon début de semaine également. Nous voyons dans la première lecture tirée du livre de Jérémie deux prophètes. Le prophète Anani qui se fait passer pour le prophète de Dieu et le prophète Jérémie qui avait déjà été presque en ballottage puisqu'il portait le joug sur lui. C'était un instrument qu'on mettait sur le cou des esclaves afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Et il va prophétiser, Anani va prophétiser sur le peuple d'Israël. En fait, c'était des fausses prophéties comme nous aimons. Oh, tu auras ceci, tu seras libéré, ceci, tu auras ceci, tu vas retrouver ceci et cela. Mais après avoir brisé le joug de Jérémie, Jérémie va recevoir la révélation, une prophétie du Seigneur qui va confondre Anani et il va dire, Anani, pourquoi avoir menti le peuple avec de fausses prophéties, sachant bien que ce n'est pas ce que le Seigneur va faire, mais tu nourris le peuple d'espoir et en fait tu soulèves le peuple contre Dieu. Alors le Seigneur me fait te dire que d'ici un an, tu vas mourir. Alors, et c'est ce qui est arrivé. Donc, méfions-nous toujours des fausses prophéties qui ressemblent toujours à tout ce qui est merveilleux, qui promettent des illusions, tout ce qui est bien, mais qui ne disent pas, puis Israël s'est détourné de Dieu. Alors, tant qu'on est détourné de Dieu, il ne peut pas avoir quelque chose de bon venant de Dieu. On s'est détourné de Dieu, mais on nous prophétise ce qui est bien venant de Dieu. Impossible. Le peuple, tous ceux qui sont déportés seront toujours en déportation tant qu'ils ne reviennent pas sur leur droit chemin. Alors, ça ne sert à rien de donner de fausses prophéties sur la vie des gens, sachant bien que voici où se trouve le blocage. Et tant qu'il y a ce blocage, le Seigneur ne peut rien faire. Le Seigneur ne peut rien faire. Lâche prise, détourne-toi de tes mauvais chemins et le Seigneur reviendra sur sa décision. Mais tant que tu t'obstines sur le mauvais chemin, ne t'attends pas à quelque chose de bon venant du Seigneur. C'est ce que beaucoup ne veulent pas comprendre.
que tu ne peux pas vivre dans une vie qui est en dehors de la volonté de Dieu, des commandements de la parole de Dieu, et tu t'attends à ce qui est bien. Et même lorsqu'on te dit, voici ce que le Seigneur attend de toi, tu tournes le dos, tu préfères aller là où on va te dire non, voilà, tu auras ceci, tu seras ceci, tu iras à gauche, tu iras à droite, tu vas gagner ceci. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Alors Jérémie va dire, il ne fallait pas mentir au peuple, en sachant bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, faisons donc attention à toutes ces prophéties bling-bling, toutes ces prophéties qui promettent trop les bonnes choses. Et pourtant, notre vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, avec les commandements, avec ce que Dieu attend de nous. Dans l'évangile, nous voyons Jésus, après avoir nourri les foules, va demander à ses disciples de prendre le large pour arriver à Génézareth. Et pendant ce temps, il va rester renvoyer les foules. Et lorsqu'il a fini de renvoyer les foules, il va aller sur la montagne. Vous savez que la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Il va aller sur la montagne, prier, rencontrer son Père et tout et tout. Et à un moment de la nuit, il va chercher à aller rejoindre ses disciples. Vous voyez, deux moments, la nuit et les eaux, la traversée. Ces deux moments forts, ces deux images fortes dans la Bible. La nuit, nous le savons, c'est la cessation de toute activité. Parce que la nuit est faite pour le repos. Et également, la nuit, c'est le moment privilégié des mauvais esprits, des forces des ténèbres. C'est leurs heures, l'heure de leurs activités et autres. Et les eaux ici, symbole de la mort et fief des forces des ténèbres. Et c'est à ce moment-là que les disciples traversent pour aller de l'autre côté de la rive. Vous voyez qu'ils sont en plein fief et en plein moment des forces des ténèbres agissantes, alors où les forces des ténèbres sont agissantes. Et c'est aussi en ce moment-là que Jésus va venir en marchant sur les eaux. Mais la réaction des disciples est normale, parce que pour eux, ils savent que les eaux, c'est le fief des forces des ténèbres, et la nuit, c'est leur heure favorable, c'est leur moment favorable où justement on peut rencontrer un fantôme ou un esprit. C'est normal qu'ils se mettent à crier. Mais Jésus va dire, mais calmez-vous, c'est moi, pourquoi avez-vous peur? Et Pierre, comme toujours, va dire, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Jésus va lui dire, viens. Automatiquement, Jésus va commencer à marcher sur l'eau. Automatiquement, Pierre va commencer à marcher sur l'eau en allant vers Jésus. Mais à un moment, vu la force des vents, des vagues et tout ce qui va avec, Pierre va avoir peur. Et c'est cette peur qui va faire que Pierre commence à couler. Et pourquoi Pierre va couler? Parce qu'il a cessé de regarder vers le Christ qu'il appelle de venir à lui. Et c'est ça justement dans la vie chrétienne. La peur ne fait pas partie des dons de l'Esprit Saint. La peur n'est pas une vertu. La peur paralyse la foi. La peur nous empêche d'avancer. Ce n'est pas l'eau qui est autour de la barque qui coule la barque, mais c'est l'eau qui entre dans la barque qui fait couler la barque. Alors, si nous sommes envahis par la peur, les forces des ténèbres auront peur de nous. L'ennemi se nourrit de notre peur. Ça, il faut toujours savoir. Tu ne peux pas prier avec la peur. Ta prière n'aura aucun effet. Tu ne peux pas dire que tu pries et en même temps tu as peur. Donc, c'est incompatible. Alors, Jésus va inviter ses disciples à ne pas être des hommes de peu de foi, mais d'avoir confiance en leur Dieu, de croire en Dieu. Et les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Si tu enlèves les yeux sur Jésus, tu vas sombrer. Tu vas sombrer. Et c'est ça qui nous arrive dans notre vie chrétienne. Parce que nous nous concentrons plus sur les problèmes, les persécutions, les oppressions et tout ce qui va avec, mais nous ne nous concentrons pas sur le Christ. Et en nous détournant du Christ, on sombre. Or, si nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous allons marcher et dominer sur les forces des ténèbres, sur tout ce qui nous empêche d'arriver au large. La vie chrétienne, c'est ce long fleuve-là, avec les tempêtes, les vents et autres. Et pour arriver de l'autre côté de la rive, il faut passer par toutes ces tempêtes, ces vents concrets, ces vagues et tout ce qui va avec.
et justement affronter toutes ces forces des ténèbres qui sont sur nos routes, qui nous empêchent d'avancer ou d'évoluer. Ça, il faut le savoir. Mais nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ pour avancer, pour être au-dessus de ces forces. Mais si nous nous concentrons sur la force des tempêtes, la force des épreuves, la force du vent, la force des persécutions et tout, on va sombrer comme Pierre. On va sombrer comme Pierre. Mais heureusement, le réflexe c'est Seigneur, sauve-moi. Et Jésus va lui tendre la main en lui disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? Donc, la peur ne fait pas partie de notre vie chrétienne. Si tu as peur, tu ne vas pas avancer, tu vas sombrer. Les forces des ténèbres vont t'engloutir, les vagues vont t'engloutir, la tempête va t'engloutir. Mais si tu as les yeux fixés sur Jésus-Christ, tu vas avancer. Les vagues, les forces des ténèbres, la mer, rien ne te fera ébranler. Rien ne t'empêchera d'avancer. Alors, gardons toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, même si nous traversons les moments les plus difficiles de notre vie. Faisons-lui confiance. Il nous dit, avance vers moi et avance. Ne regarde pas à côté, ne regarde pas à droite, ne regarde pas en haut, ne regarde pas en bas, ne regarde pas derrière, mais regarde devant toi le Christ qui t'appelle et qui te tend la main de venir vers lui. Il a déjà vaincu les forces des ténèbres, c'est pour ça qu'il marche au-dessus des eaux. Et il t'ordonne de faire pareil parce qu'il a vaincu le monde. Alors toi aussi, lève-toi, marche sur les forces des ténèbres et sache que le Christ a déjà vaincu le monde. Et toi aussi, tu peux vaincre le monde si tu gardes tes yeux fixés sur Jésus-Christ et non pas sur tout ce qui se passe autour de toi, sur tout ce qui se dit autour de toi, sur tout ce qui se fait autour de toi. Cela n'a pas d'importance quand le Christ te demande d'avancer. Alors avance, n'aie pas peur. Domine les eaux, domine les vagues, domine la tempête, domine tous ces esprits, toutes ces forces des ténèbres qui veulent te faire sombrer. Domine-les parce que ton regard est fixé sur le Christ et non pas sur eux. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ à jamais.